Up out towards center, playing now in the Charlottetown zone. Puck comes across here for Leak. He'll bring it over center, over the blue line into the Eagles zone. Leak cutting towards the front of the net. Nice move. Dagling scores. What a goal for Nathan Leak. And in a game where it's been tough to get high scoring chances, Nathan Leak kind of makes something out of nothing and a real goal scorer's move. Fancy deking out in front of the goal, and he gets it by Cornwall, and Charlottetown takes a 1-0 lead, and Leak just came off the wing. He was able to go around Zielinski. And that was one of those goals when you thought he was out of dekes, he gave you one more. And he put it by the backhand. Went around. De Seymour. C'est Verdon qui est frappé par Monroy qui finalement va remettre devant. Gélina s'amène 2 contre 1 avec Steiner. Gélina à gauche. Gélina feinte. Oh! Et non, finalement, c'est pas rentré. Gélina avait complètement déjoué le gardien de but. Et finalement, n'a pas semblé en mesure de l'envoyer au fond du filet. Et là, Gélina a un bâton directement au visage. Et non, il n'y aura pas de pénalité là-dessus. Oh, quelle chance. Gélina a raté. On verra peut-être la reprise. Mais c'était toute une feinte de Gélina. J'étais convaincu qu'il avait marqué. Et là, on dégage jusqu'à l'autre bout du côté des Huskies. Ce sera un dégagement refusé. C'était encore une fois quelle feinte de Gélina. J'ai hâte de voir la reprise parce que je me demande comment elle fait pour la rater. On le voit ici, le gardien complètement... Oh, le gardien l'a arrêté avec son patin. Je pense que oui, tu as raison. Le gardien de but a arrêté la rondelle avec son patin. Wow, finalement, c'est tout un arrêt là-dessus de Ruchia. Effectivement, on ne l'a pas vu sur la séquence là, en temps réel, mais on voit vraiment... 1-0 Cats. Kiersey now at the blue line. Slings it across the blue line. He'll get it back from Jardine at the circle. They're not shooting. Montroy moving in. They score. Short side blocker. Russo may have been screened on that. Power play goal Islanders at 17:34. Time of the goal, L'Estradance. You know, looks like number 82, Ethan Montroy from Cornwall, Ontario, the 19-year-old, getting his 3rd of the year. 1-1 here at the Avenir. I'd have to look at the replay on that. I don't think Russo got a clear view of that shot. Only part of it. Power play goal, Montroy from just inside the circle, number 82. It's a 1-1 tie. The Islanders certainly not going anywhere against the strong Moncton Wildcat team. 7th meeting of the year. The Cats are 6th. Derrière son filet. 9 secondes à faire à cet avantage numérique. C'est Summin qui a la rondelle. Il traverse la ligne centrale. S'amène chez le Phoenix par le flanc droit. Envoie le long de la rampe. Tente de couper au filet. Et la feinte, le tir et le but! Alors que Bourdeau était de retour, les Islanders qui réussissent à doubler leur avance. C'est 2-0. Voilà le genre de jeu dont je te parlais en début de période que j'aimerais voir du côté du Phoenix. On converge vers le filet, on impose là, notre style de jeu vers la cage du gardien adverse. Cette fois-ci, c'est les Highlanders qui le font bien. Là. On floue complètement la défensive. Là. La pointe et Marcil qui n'ont mis aucune pression sur le se retourne, tente un tir. Ça a touché Lotin. Lotin reprend. Lotin s'avance du revers. Tire, arrêt, le retour et superbe arrêt. Le Hickey cherche la rondelle, c'est sous son corps. Et Simon semble avoir été atteint au visage derrière le jeu. Là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. 2e fois du match, si on prend la période de réchauffement dans son cas, où il avait été atteint également. Ah oui, il a été atteint au visage. Mais là, Pascal, à Drummondville, on a manqué un jeu comme ça. Et on est allé à la reprise. Il faut aller voir à la reprise. On est allé à la reprise vidéo et on l'a appelé. Là,